Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo du jour. Évidemment, elle sera très consistante parce qu'il y a matière, on va parler principalement de Zinedine Zidane, mais avant cela, on va revenir sur notre actuel entraîneur Mauricio Pochettino et toutes les dernières informations de ces dernières 24 heures. Parce qu'elles se comptent en dizaines et parce que si on remonte à dimanche, elles se compteraient en centaines, évidemment, tout comme le nombre de sources qui sont sur le dossier qui est absolument phénoménal. Bref, originalité par rapport aux vidéos d'hier, les médias français sont enfin entrés dans la danse, entrés en scène. Ils ont confirmé tout simplement les informations des médias anglais. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même noter ce petit retard des journaux français. Ils sont arrivés après la guerre, tout simplement. Il y a plusieurs thèses qui pourraient expliquer ça. Est-ce que les journalistes français ont un petit peu la flemme de travailler leurs investigations? Je pense que cette thèse est à prendre en compte, bien évidemment. Seconde thèse, bien sûr que peut-être que les entourages préfèrent parler aux médias anglais plutôt qu'aux médias français. Et enfin, vous me direz, oui, mais peut-être qu'en France, on préfère prendre le temps de valider, voilà, par le biais de plusieurs sources de différents environnements, les informations que l'on obtient. Ce serait quand même une thèse qui serait, selon moi, assez arrogante vis-à-vis du travail des médias étrangers. Là, on parle quand même pas des médias espagnols, voilà, les torchons que sont Mundo Deportivo, El Chiriguinto, Pedrerol et tout le bordel. Là, non, quand même, il y a eu des tabloïds, certes, des médias à sensation plutôt que d'investigation, mais il y a eu aussi des médias tout à fait fiables qui font un travail remarquable autour de l'actualité du foot et donc qui sont très fiables outre-Manche sur le dossier. Fabrizio Romano aussi, voilà, qui est la référence en termes de mercato dans le foot mondial. Bref, pour ce qui est des médias français, il y a eu quand même un petit retard. Donc pas forcément d'originalité, si ce n'est dans une phrase que j'ai retenue dans l'article de Loïc Tanzi pour RMC Sport, qui dit que Pochettino ne veut pas démentir ces informations car il considère qu'elles ne sont pas de lui, elles ne sortent pas de son entourage. C'est pas son entourage qui parle, donc selon lui, il ne faut pas démentir. Bon, j'ai envie de le tacler quand même, parce que le principe du démenti, si tu l'utilises pas pour démentir ce qui ne sort pas de toi, de ton entourage, tu l'utilises pourquoi? Pourquoi il existe aujourd'hui sur la planète foot et pourquoi il est utilisé, si ce n'est pour pas l'utiliser lorsque les informations ne sortent pas de toi. Et puis bien sûr, j'ai envie de dire, là, l'ampleur fait que tu dois absolument parler. Ce sont des informations qui ont pris une ampleur phénoménale. C'est pas comme si c'était une petite information bidon comme on en a l'habitude qui sort du fin fond de l'Espagne. Non, 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 non. Là, tout le monde en parle. Ça nuit carrément dans l'opinion publique à la préparation du match contre Manchester City parce que ça prend toute la place dans les médias. Maintenant, la vraie question la plus importante, c'est est-ce que ça nuit au sein du vestiaire? Ça, on ne le sait pas, on ne le saura probablement jamais ou alors plus tard, peut-être même dès demain soir, s'il y a des attitudes ou un score, tout simplement en notre défaveur. Bref, dans tous les cas, Pochettino, il doit absolument démentir. C'est pas ce qu'il a fait aujourd'hui. C'est pas ce qu'il a fait aujourd'hui. Parce que ça fait une demi-heure que je suis comme un con dans mon siège, parce que à 18h, je me suis posé, et je me suis dit, bah non, tu vas pas enregistrer ta vidéo sachant qu'il parle dans une demi-heure en conférence de presse et que, à coup sûr, il y aura la question de son avenir qui sera posée. Eh bien, j'ai attendu une demi-heure et il a parlé au micro d'RMC Sport à l'instant. Je cite Pochettino, sur ma situation, je suis concentré sur le foot, je ne suis pas un enfant, j'ai passé toute ma vie en tant que joueur et coach avec des rumeurs, je comprends ce qui se passe parfois en positif, parfois en négatif, ce n'est pas une distraction, il faut vivre avec le foot, on est concentré, on va tout donner pour faire de notre mieux. On encourage les joueurs et mercredi, on va être concentré pour obtenir le meilleur résultat possible. Si ça, c'est pas se foutre de nous, personnellement, quand je lis ça, personnellement, je me dis, il se fout bien de ta gueule. Évidemment que j'attends pas de sa part, à la veille d'un match de Ligue des Champions, de dire oui, je vais me barrer, et de porter ses couilles, et de confirmer les tractations, tout ce qui se dit dans les médias, tout simplement. Mais de l'autre côté, là, il dément rien du tout. Il dément rien du tout. Et là, le défendre, ça va être d'autant plus difficile après cette déclaration, qui est quand même très très vague. Voilà, donc personnellement, déjà, vu l'ampleur, la diversité des sources concernant Pochettino, je me disais, il y a fort à parier quand même qu'il est derrière. Là, on en est certain. Il n'est pas bien, il y a un malaise à Paris. Il a dit qu'il était bien à Paris. Il est peut-être bien à Paris, mais je pense qu'il serait mieux. Enfin, je pense que dans sa tête, il se dit je suis bien à Paris, mais je serais mieux en Angleterre, à Manchester, parce que sa famille est restée là-bas. Il vit à l'hôtel. Ça, encore une fois, c'est à noter. On ne se mêle pas de sa vie privée. Mais enfin, on sait tous que tout être normalement constitué peinerait à travailler, peinerait à bien vivre à des kilomètres dans un autre pays, tout simplement, que sa famille. C'est évidemment pas l'idéal. Bref, pour revenir grosso modo sur les informations
de ces dernières 24 heures. Le PSG ne le laissera pas partir si sa succession n'est pas bouclée, voilà, si les plans ne sont pas clairs. Et dans cette succession, c'est Zinedine Zidane qui a été cité, lui qui sait pertinemment qu'au niveau de l'équipe de France, qu'il veut reprendre, qu'il reprendra bien évidemment à un moment donné, bah, il sait que s'il y a une bonne Coupe du Monde 2022, il y a moyen que Didier Deschamps retarde l'échéance de son arrivée sur le banc de l'équipe de France. Donc il se dit, bah quand même, il faudrait peut-être que je réfléchisse à prendre un banc. Et c'est dans cette optique que dans les médias, il s'est dit qu'il serait de plus en plus ouvert à l'idée de rejoindre le PSG. Et du côté du club, évidemment, eh bien, selon RMC, hier soir, il est au centre de certaines discussions entre les dirigeants parisiens, mais pas encore d'approche formelle de discussion avec Zinedine Zidane pour reprendre le banc. Là aussi, il y a fort à parier qu'en fin de semaine, tout cela s'intensifie au niveau du travail évidemment au sein du PSG, parce que je pense qu'aujourd'hui on est total focus sur le match contre Manchester City, mais après, attention, ça risque d'aller très très vite en fin de semaine, il va falloir rester à l'affût, que ce soit au sein du club et dans les médias, les informations qui risquent de fuiter et surtout de fuser. Bref, on va revenir, condenser d'informations et commencer par Julien Laurens pour ESPN qui a dit que le club a contacté Zinedine Zidane, toujours selon ce média, eh bien lui serait intéressé par le poste et le PSG qui aime bien son approche pragmatique, sa gestion humaine en termes de relations, des humains, voilà, des individualités et du groupe. Ça on le sait tous, hein, c'est la première de ses qualités en tant qu'entraîneur. Fred Hermel a dit hier que c'était pas impossible qu'il vienne. Le Manchester Evening News, qui est un média assez fiable pour ce qui est de traiter les informations autour de Manchester United, indique carrément que le PSG demande 10 millions de livres sterling pour lâcher Mauricio Pochettino. C'est une information qui est confirmée par Talksport. Et toujours selon Manchester Evening News, Manchester n'a pas encore approché Paris, mais ils sont confiants. Et Pochettino serait prêt à prendre le poste à la mi-saison, pendant la trêve hivernale, bien évidemment. Trêve hivernale qui prévaut en France. Talksport annonce que Pochettino n'est pas prêt à reprendre le banc à la mi-saison, mais bien maintenant, tout de suite maintenant, voilà, et qu'il se prépare au sein du PSG à une approche de Manchester United. Santi Aouna, source française pour Foot Mercato, nous dit que c'est l'agent de Zinedine Zidane qui aimerait le voir au PSG, qu'il est le choix numéro 1 sur la liste du club pour remplacer Pochettino s'il s'en va et que Manchester United serait prêt à payer pour faire venir Mauricio Pochettino. Là, j'apporterai mon avis personnel. Pochettino, s'il veut partir, évidemment qu'il ne faut pas lui en empêcher, mais attention, il ne faut pas non plus le licencier. Ce serait vraiment lui donner gain de cause. Ce serait un désaveu total de la part du club parce qu'il a signé un énorme contrat. Hein. Il y a fort à parier qu'il l'a signé sans connaître ce qui allait arriver derrière, parce qu'il savait que le PSG était un club particulier. Visiblement, il ne s'est pas bien renseigné, il a signé avec beaucoup de méconnaissance, donc en aucun cas, il faut quand même, en aucun cas, on va se plier à Monsieur Pochettino et lui verser une indemnité pour un fonctionnement du club qui certes est critiquable bien évidemment, pas idéal pour un entraîneur, mais qui prévaut depuis des années. Il y en a plein qui lui ont succédé et qui ont vécu ça dans les médias. Tout le monde le sait, c'est relayé. Il n'avait même pas besoin d'appeler ses prédécesseurs, d'envoyer un SMS à Tourelle pour savoir ça. Donc évidemment, on peut miser sur la thèse de la méconnaissance de Pochettino. Et pour revenir sur le fait qu'il parle aujourd'hui, j'aimerais signaler que par rapport à juin et ce fameux dossier qu'il a lié à Tottenham, à cette époque-là, c'était les vacances au sein du club. Les joueurs étaient aux quatre coins du monde ou alors en sélection nationale. Donc, on peut comprendre que Pochettino ait préféré les barbecues plutôt que prendre la parole. Même si aujourd'hui, avec les réseaux sociaux par exemple, ça lui prend 5 minutes de démentir tout ça. Et il l'a même pas fait. Là aujourd'hui, attention, c'est quand même beaucoup plus nocif parce qu'on prépare un match capital. Tous les joueurs sont focus sur le match contre Manchester City. Donc, il y a la nécessité de démentir. Ce qu'il n'a absolument pas fait, évidemment. Sur RMC Sport récemment. Donc voilà, on va évidemment switcher sur Zinedine Zidane, qui est le sujet principal de cette vidéo. On va commencer par la première dimension, sûrement la plus importante pour envisager évidemment une arrivée au PSG, ses liens avec le Qatar, qui sont très étroits et surtout très bons depuis très longtemps. Donc des liens qui sont très forts, bien établis. Il n'y a pas de doute à Doha, voilà, s'il faut faire de Zidane l'entraîneur, on fera tout pour, évidemment. Et Zidane, il a un rôle à jouer dans la Coupe du Monde 2022. Pareil, au niveau du timing vis-à-vis de cette échéance qui fait que le Qatar jouera très très gros à ce moment-là. Signer Zinedine Zidane, c'est évidemment un très très gros coup qui viendrait s'inscrire dans la lignée de la politique sportive mise en place depuis juin avec les signatures de Sergio Ramos, Lionel Messi, à savoir évidemment le court
terme. Voilà, donc là-dessus, aucun doute. C'est évidemment l'entraîneur parfait pour Doha, pour le projet, parce qu'il y a du rayonnement. Enfin, tu signes quand même Zinedine Zidane. Au-delà du vestiaire, c'est quand même un rayonnement planétaire et très très important, un très très gros ancrage médiatique en termes de rayonnement, pas qu'en France, mais en Europe, évidemment, parce qu'il a joué, entraîné le Real Madrid, donc dans le berceau historique du football moderne, bien évidemment. Donc voilà pour ce qui est de Zinedine Zidane, ça ce sont des dimensions à prendre en compte. Ensuite, il y en a beaucoup qui, en matière d'entraîneur, préfèrent le reléguer, le résumer à un simple rôle de meneur d'homme, c'est-à-dire un joueur qui arrive à fédérer. Ça, évidemment, c'est vrai, c'est la première de ses qualités en tant qu'entraîneur, parce que Zidane, c'est avant tout un aura. Donc, il n'a pas besoin de mettre en place toute une série de manœuvres politiques, de techniques, pour que les joueurs l'écoutent. Rien que sa présence et son charisme, sa voix, font qu'il est écouté. Sa carrière, évidemment, ses accomplissements font qu'il est écouté. Ça facilite bien évidemment tout ça, mais de l'autre côté, on sait qu'au-delà de ça, il sait fédérer, il sait mettre les très bons ingrédients pour gagner la Ligue des Champions. On en parlait, tiens, c'est quelque chose que j'ai déjà utilisé lors de la signature de Sergio Ramos un petit peu plus tôt cet été, quand il fallait le comparer à Thiago Silva. Thiago Silva a rejoint le PSG avec l'ambition de gagner la Ligue des Champions, à savoir prendre un chemin qu'il n'avait jamais pris. Là, Zinedine Zidane, le chemin, il le connaît, il sait quoi faire pour emprunter le bon tronçon d'autoroute qui mène à la victoire finale en Ligue des Champions. D'ailleurs, il l'a pris 3 fois. C'est excellent et 3 fois consécutives. Ça amène encore plus d'aura, bien évidemment. Et ne venez pas me dire que 3 Ligues des Champions consécutives, bon, c'est juste parce que c'est un bon meneur d'hommes, il a de la chance et ça relève du divin. Non, 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 il y a une dimension tactique évidemment qui est à prendre en compte. Ce n'est pas qu'un meneur d'hommes. Zizou est évidemment bon pour mettre en place des schémas tactiques. D'abord parce qu'il est pragmatique. La lecture des matchs est très très bonne en termes de coaching, bien évidemment. On se rappelle à l'époque avec Ressé par exemple. Et bien sûr, avant les matchs, voilà, pour préparer les grosses échéances, il n'y a pas que du mental dans sa méthode, dans sa recette. Bien évidemment, il y a aussi de la tactique qui n'est pas à sous-estimer. C'est insulter Zizou pour moi que de le résumer à un simple rôle de meneur d'homme. Et enfin, il y a eu une métaphore. Tiens, j'aimerais revenir sur Pochettino parce que dans l'after ce week-end, dans l'after foot sur RMC, on a dit de Pochettino que c'est un cuisinier. Mais que c'est un cuisinier qui doit faire une recette, sa recette, avec des ingrédients qui lui sont imposés par son supérieur qui lui n'est pas cuisinier. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Et j'ai trouvé cette métaphore très très bonne parce qu'elle résume évidemment ces dernières déclarations. En gros, il est arrivé pour gagner d'abord et pas pour imposer son style. Voilà, donc il y a un impératif de temps. T'as pas beaucoup de temps, c'est pas un projet à long terme, alors qu'il préfère les projets à long terme bien évidemment. Et surtout, eh bien, tu te vois imposer tes joueurs. Tu peux pas avoir ton mot à dire, ça c'est ce dont Pochettino se plaint, le fait qu'il ne pèse pas trop dans les décisions et qu'il puisse pas avoir ce rôle de manager que tu as en Angleterre. On sait tous que là-bas la culture foot est différente et les entraîneurs, Arsène Wenger est l'exemple parfait lors de son passage très long à Arsenal, il s'immisçait dans le mercato, c'est lui qui faisait un petit peu ses mercatos et donc voilà, en France il se plaint de ça et plus particulièrement au PSG. Mais j'ai quand même envie de répondre à cette métaphore par une autre métaphore. Parce que même si t'as pas les joueurs que tu souhaites, t'as les meilleurs joueurs du monde. C'est comme si tu disais à un pilote de Formule 1, bon, tu dois gagner le Grand Prix, on te propose donc pour ce faire la voiture de Mercedes, à savoir la meilleure indéniablement, mais lui te répond, non, non, je préfère la voiture de AlphaTauri. Non, ça marche pas comme ça. Écoute, en plus, cet été, tu as eu Messi, Sergio Ramos, Hakimi, qui lorsqu'il arrive est sûrement le meilleur à son poste. Surtout qu'en plus, Pochettino, hypocrite comme il est, faisait dès le mois de février, dans les médias espagnols, une sorte de campagne pour les recrutements de Ramos et Lionel Messi. Il parlait d'eux alors qu'ils étaient toujours sous contrat. On s'en souvient d'ailleurs, à cette même époque, il disait que son rêve, un mois après de signer au PSG, était d'entraîner le Real Madrid. On se souvient de cette déclaration qui, avec le temps, est devenue scandaleuse. Et aujourd'hui, on apprend qu'il avait encore un autre rêve, entraîner Manchester United. En plus du rêve qui était d'entraîner le PSG, évidemment, ça il l'avait dit dans sa conférence de presse d'arrivée. Bon, la réalité, c'est que Pochettino, c'est un homme qui a beaucoup de rêves, mais qu'une fois qu'il les réalise, les abandonne, fissa, très très vite, avec de la lâcheté, je pense que c'est le bon mot,
Et c'est évidemment un mot qui, selon moi, n'est pas assez fort. Donc voilà pour ce qui est de Zinedine Zidane, les liens avec le Qatar, le timing qui est absolument parfait, la dimension humaine, à savoir aussi qu'il prendrait un groupe qui est soudé, donc il n'y aurait pas de petits travaux d'intérêt général, on va dire, à remplir, à savoir ressouder, gérer 2-3 problèmes. Non, là, il n'y a aucun problème dans le groupe, tout se passe bien, ça fonctionne bien, pas de problème. Et je pense évidemment que la voix de Zinedine Zidane est une voix qui n'a pas d'égal en termes d'écoute au sein d'un vestiaire dans le foot aujourd'hui, de par sa carrière, de par l'homme qu'il est, mais aussi de par ses accomplissements en tant qu'entraîneur. Et puis, il y a aussi la dimension individuelle, la prolongation de Kylian Mbappé. Je suis assez mesuré. J'aimerais quand même, dans cette vidéo, mettre un petit peu de mesure, de nuance. Je suis pas sûr que ça change significativement la donnée concernant sa prolongation, sachant que le club le discute pas trop avec lui, ou du moins ça sort pas dans les médias. Et même lui le disait, le club a arrêté de lui parler. Si tu veux prolonger un joueur aussi important que Kylian Mbappé, tu lui parles quoi. Enfin, tu fais tout pour lui montrer que tu veux le prolonger jusqu'au dernier instant. Là, ok, peut-être que signer Zinedine Zidane pourrait être une donnée en plus en faveur de sa prolongation, mais je pense pas que ce soit la donnée principale. Avant cela, faut peut-être lui montrer jusqu'au dernier moment que tu as envie de le garder, que tu lui apportes de l'importance, bien évidemment. Je trouve quand même que le club ne fait pas tout. Après, on ne sait pas tout, bien évidemment. Peut-être que il y a 2 ans, le club lui proposait tout et n'importe quoi, mais aujourd'hui, Leonardo, peut-être que c'est aussi la faute de Leonardo, qui est en froid avec l'entourage de Kylian Mbappé, ne fait pas tout pour lui montrer qu'on veut le conserver. Et enfin, je terminerai avec une petite note d'humour. Donnarumma, c'est mon chouchou. Si Zinedine Zidane vient, je pense qu'il lui préférera Keylor Navas. Voilà, c'est juste une petite projection que je trouve assez rigolote qui a traversé mon esprit cet après-midi. Voilà pour cette vidéo. Je pense avoir tout dit de ce que je voulais dire dans cette vidéo. 16 minutes, c'est parfait. On est sur le timing quotidien. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue à ceux qui le feront. Et puis on se retrouve demain, évidemment, pour le débrief de ce match. Et pourquoi pas 2 vidéos demain. Une en plus si la situation vraiment prend un tournant significatif, s'il y a une énorme information qui vient bousculer tout ça demain, ce qui m'étonnerait bien évidemment. Voilà, dans tous les cas demain soir, débrief de ce match parce que, je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, ça a été quand même très nocif ce dossier des entraîneurs et Mauricio Pochettino qui n'a pas démenti formellement au micro d'RMC Sport. Là je pense que on peut essayer de le défendre, mais on ne peut pas nier le fait que lui et son entourage sont derrière ces manœuvres évidemment médiatiques, d'information et tout ça, qui visent bien sûr à pousser le club à s'en séparer. Dans tous les cas, il ne faut pas le licencier, comme je l'ai énoncé un petit peu plus tôt dans la vidéo. Ce qui nous aide, c'est évidemment que Manchester United a une puissance financière qui fait qu'ils s'en foutent. S'ils le veulent, ils payeront. Manchester United, c'est un peu comme le PSG, ils en ont rien à foutre, ils réfléchissent pas, ils sont pas mesurés dans les négociations. Bonne soirée à tous, je ne m'éternise pas, ciao.